sur le net. Voilà. Si vous voulez, on peut poursuivre la conférence, et soit M. Laspouja, soit Elisabeth, c'est égal. Qu'est-ce que vous préférez, M. Laspouja? Bon, donc je vais donner la parole à M. Laspouja pour évoquer les questions de pharmacie et de médicaments. Vous savez que les médicaments sont en vente sur le net aujourd'hui autorisés, du moins pour les médicaments sans Messieurs, bonjour. Donc, je suis Michel Laspouja, président du Conseil de l'Ordre de la région Midi-Pyrénées pour les pharmacies. Et je siège également à Paris au Bureau national et je suis membre de la Haute Autorité de Santé. Alors, pour ce qui concerne des médicaments sur Internet, le Conseil de l'Ordre national n'a jamais été favorable à cette vente, pour plusieurs raisons que je vous exposerai tout à l'heure. Cependant, à la fin, donc 2012, nous avons reçu une injonction de la Commission de Bruxelles. Nous demandons, au nom de la liberté de circulation des produits sur Internet, de libéraliser le système. Alors, cette injonction de cette Commission de Bruxelles a été donc donnée directement au ministère de la Santé, qui nous l'a fait donc parvenir début janvier. Et nous demandons quelles étaient donc les réflexions que nous avions à mener pour que ces sites ne soient pas comme tous les autres sites marchands, puisqu'ils concernent le médicament. Le médicament n'est pas du tout un produit comme les autres, vous savez. Donc nous avons été obligés de faire tout un tas de réserves sur cette vente sur Internet. Alors ces réserves d'abord concernaient le site lui-même, le site virtuel, qui ne peut exister que s'il est l'émanation directe d'une pharmacie déjà existante. Donc seuls les confrères du monde autorisés sont autorisés à avoir un portail sur le net. Deuxièmement, ce portail ne pouvait concerner en un premier temps que les médicaments des grands publics, c'est-à-dire, pour en citer quelques-uns, les produits, donc, pour vous donner du tonus, les produits type Guronzan, etc., des produits donc de bon niveau. Et cette position du Conseil de l'Ordre a été reprise par le Conseil d'État, puisque un confrère de Caen, qui est un grand faiseur de ce côté-là, avait donc demandé que soient également intégrés les médicaments dits OTC, c'est-à-dire que ce sont des médicaments que nous pouvons vendre entre guillemets au grand public aussi, mais à la condition que le pharmacien puisse toujours donner son avis lorsque le malade prend ses médicaments et sort de l'officine. Vous ne pouvez pas le donner en libre accès tout à fait comme on le pensait. Donc nous avons actuellement en attente une réponse du Conseil d'État à ce sujet-là. Sur les problèmes donc, qui sont liés à ces médicaments, nous avons fait un petit peu un tour sur l'Europe. Il faut dire actuellement nous avons deux types de pays, les pays où le système est déjà appliqué depuis plusieurs années, notamment en Angleterre, l'Allemagne, la Hollande, et les pays où ce n'était pas encore appliqué, Italie, Espagne, Chypre, etc. Donc la France n'était pas donc concernée pour le moment pour cette vente. Nous avions observé déjà depuis plusieurs années les effets nocifs que pouvait avoir la vente d'Internet sur les médicaments. Je citerai deux exemples des produits les plus consommés, c'est-à-dire le Viagra, de façon générale, et la DHE. Nous avons donc été saisis plusieurs fois de produits qui n'étaient pas conformes à ce qu'ils auraient pu être, donc des contrefaçons. Vous savez qu'actuellement la France, c'est un des rares pays du monde où il n'y a pas de contrefaçon médicamenteuse. Pourquoi? Parce que la chaîne est excessivement sécurisée. Nous avons d'une part donc, les fabricants de médicaments, les grossistes répartiteurs qui nous livrent les médicaments et les pharmaciens d'officine qui sont tenus à une comptabilité très stricte des médicaments. À partir de ça, donc, nous n'avons pas de contrefaçon. Mais par contre, sur ces molécules dites dérivées, qui sont déjà libres sur le marché depuis pas mal de temps, nous avons été amenés à nous pencher sur ce qu'elles étaient. Dans le meilleur des cas, c'était du lactose, des produits qui ne donnaient aucun effet, et qui étaient quand même vendus pour le lactose fort cher. Et beaucoup plus grave, des produits qui étaient contrefaits avec des produits toxiques, qui étaient donc, nous a amené à une étude très préoccupante sur la question et nous mettant donc en garde sur ce qui était Internet. À la suite donc, de ceci, nous avons donc décidé donc, de répondre positivement à l'injonction. Vous savez que Bruxelles, lorsque vous ne répondez pas, est capable de faire des amendes qui sont très importantes, il y a déjà les cas dans ce cas-là. Donc nous sommes donc ralliés à la réalité et à l'obligation d'être. Alors, en ce qui concerne donc, ces sites, ils comme je vous l'ai dit, ne pourront être faits que par des pharmaciens, avec toutes les restrictions d'usage. C'est-à-dire que les obligations réglementaires qui touchent les pharmacies sont les mêmes sur Internet. Première des choses, tout médicament ne peut être délivré qu'avec un conseil. Donc il y a obligation d'une notice explicative, excusez-moi, avec.
Deuxième notion, nous n'avons pas le droit de vendre les médicaments en lot. C'est une interdiction qui est faite par le Code de la santé publique. Et à partir de là, bien entendu, ça limite fortement les ventes, comme on dirait, d'affaires, entre guillemets. Nous avons également l'obligation de ne pas pousser la consommation médicamenteuse. Le produit médicamenteux n'est pas un produit comme les autres. Nous ne sommes pas là pour vendre en masse, comme normalement Internet est le vecteur. Ce qui peut s'appliquer pour un produit grand public, type aspirateur, chimifié, etc., avec des appels de prix, ne peut en aucun cas être fait par le pharmacien. Donc ça limite fortement. Ensuite, en ce qui concerne l'affichage des prix, bien entendu, cet affichage des prix va varier suivant les officines. Il faut savoir que nous avons 23 200 pharmacies en France, qu'elles sont très disparates. Nous avons des très très grosses pharmacies et nous avons des toutes petites pharmacies. Ce qui veut dire que nos confrères ne sont pas livrés de la même façon. Ceux qui ont des très gros chiffres d'affaires reçoivent des grandes quantités de médicaments, donc peuvent appliquer des prix qui sont des prix concurrentiels. Le petit pharmacien dans un village de 600 habitants n'aura pas le même chiffre d'affaires, donc ne pourra pas répercuter de la même façon ses prix. Donc c'est assez délicat pour nous, parce que si nous entrons vraiment dans une concurrence sauvage, entre guillemets, il est évident que ça va être au détriment de beaucoup de petites officines qui vont disparaître. Alors vous savez qu'actuellement, en matière de désertification médicale, nous avons un gros souci avec la disparition de beaucoup de médecins. Le pharmacien reste souvent le dernier pôle de santé dans les villages, et c'est donc une structure qui est très fragile, dont nous avons la garde. Donc il faut qu'elle soit absolument sauvegardée telle qu'elle est. Alors ensuite, sur les produits qui seront commandés par Internet, le pharmacien a l'obligation de faire des colis sécurisés qui seront donc envoyés aux malades. Alors, quelles sont les pharmacies qui sont actuellement capables de faire ce genre d'opération? Les pharmacies qui ont déjà des portails sur Internet de parapharmacie. Si la pharmacie n'était pas autorisée sur Internet, bien sûr, la parapharmacie l'était. Nous avons à Toulouse, vous savez, une pharmacie qui fait beaucoup de parapharmacie à prix cassé, donc ça c'est tout à fait libre, il n'y a aucun problème, c'est la concurrence telle qu'elle est. Mais par contre, il est évident que lorsqu'on rentre avec les médicaments, ça va être tout à fait différent, et le colisage devrait être différent également. Donc il y a toujours cette notion de sécurité qui est absolument indispensable. Alors, bien sûr, les risques d'Internet, parce que quand même, nous avons discuté de ces risques. Les premiers risques, bien sûr, comme je vous l'ai dit, c'est la contrefaçon. Il faut savoir que 65% des produits proposés sur Internet en matière médicale sont des produits contrefaits. 9 fois sur 10 sont des produits qui viennent de Chine ou d'Inde, donc avec des circuits plus ou moins licites. Et pour ceux qui ne le savent pas, le marché international de la contrefaçon est actuellement supérieur en sommes qui sont échangés au marché de la drogue. On veut dire que c'est un énorme marché, qui nous pose d'ailleurs des soucis très très importants, surtout sur les pays de Méditerranée et d'Afrique et d'Asie du Sud-Est, où il y a d'énormes quantités de médicaments contrefaits, avec tous les effets que ça peut nous donner, effets nocifs surtout. Et c'est un problème qui est tellement grave que sur, par exemple, un pays comme le Liban, ils en ont fait un devoir d'information publique. C'est assez curieux, j'étais à Beyrouth, j'ai vu cette publicité, vous avez une molécule qui tourne, et c'est une gélule. Et cette gélule se transforme en balle, et cette balle va toucher directement une cible qui représente un malade. Pour vous dire à quel point quand même ce problème est important et nous préoccupe grandement, je peux vous garantir, ce n'est pas pour faire du protectionnisme, c'est vraiment une réalité. Deuxièmement, le piratage d'Internet, parce qu'il est évident que quels que soient les garde-fous qu'on peut faire, ces portails virtuels doivent, si vous voulez, donc, comme je vous l'ai dit, être rémunérés sur une pharmacie, mais il peut y avoir des dérives. Alors, ce qui concerne les pharmaciens qui seront autorisés à faire ce genre de démarche, ils seront obligés d'avoir une autorisation de l'ARS. L'ARS, comme vous savez, c'est l'Agence régionale de santé, qui regroupe ce qui était l'ancienne direction régionale de l'action sanitaire et sociale. Donc, le dossier devra être déposé avec tous les garde-fous nécessaires que nous avons donc mis en matière informatique, et le confrère sera agréé ou pas. Bien entendu, il sera obligé de se tenir strictement à ce que demande l'administration en matière médicale, avec bien sûr tout le souci toujours de protection du malade. Vous savez, le médicament, on ne peut pas dire, moi je vais acheter 10 Doliprane, comme ça va me permettre de récupérer 50 centimes. Il faut savoir que le Doliprane, même le Doliprane, qui est un produit pourtant de consommation très courante, a des dangers. Nous avons des posologies à respecter. Donc il faudra que nos confrères marquent très bien ces posologies. Et à partir de là, il faut que nous ayons une démarche aussi médicale que possible. Vous savez, le commerce fait mauvais ménage avec les médicaments.
La pharmacie d'officine a cette difficulté d'être à la fois une profession libérale avec des obligations de contraintes très importantes en matière de sécurité publique et également donc, un système commercial. Et ce n'est pas toujours évident pour nous de le gérer, parce que nous devons faire pour le mieux, avec tact et mesure, de telle façon que nos malades puissent avoir le meilleur conseil avec le prix le plus abordable. Donc c'est un travail que nous devons faire tous ensemble. Donc nous avons accepté ce système. Il nous faudra du recul pour savoir ce que ça peut donner. Ce qui me rassure un petit peu, c'est que la France est quand même un pays très attaché à son pharmacien traditionnel, et qu'après tout, quand on a un problème, mieux vaut voir l'homme de l'art directement et discuter avec lui de ses problèmes. Il décidera de donner la molécule la plus appropriée au prix le plus juste possible. Nous sommes tout à fait conscients que nous traversons une crise importante et nous essayons de faire tous, dans nos moyens, bien entendu, la meilleure solution possible pour vous soigner au meilleur prix, surtout dans un contexte où la sécurité sociale, quand même, rembourse beaucoup de produits et nous sommes tout à fait sensibilisés au fait que beaucoup de personnes, notamment les personnes âgées, ont beaucoup de difficultés actuellement à se médicamenter d'une façon correcte. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est à peu près, donc j'ai brossé qui était la situation actuelle, ce qu'elle va devenir par la suite, combien de pharmaciens rentreront dans ce circuit, je ne peux pas vous le dire. Actuellement, nous avons sur Midi-Pyrénées 1500 pharmacies, nous avons 20 demandes. Vous voyez que ça n'a pas été quand même bousculable pour tous les problèmes que je vous ai posés, donc de maîtrise également, et puis bon, de savoir que ce site ne sera quand même pas la panacée universelle, il ne faut pas trop se faire diviser. Voilà. Merci infiniment d'avoir brossé ce tableau rapidement, mais de façon, j'espère, complète, qui nous permet d'être sensibilisés sur ces aspects-là, en montrant bien qu'on ne peut pas attendre des miracles de cette nouvelle distribution.